Geoffrey, est-ce qu'on sait vers où on va en termes d'immobilier? Est-ce qu'il va y avoir un crash immobilier? Tout le monde en parle, tout le monde le redoute. Est-ce que ça va arriver là maintenant en 2023? Alors non, il ne va pas avoir de crash immobilier. Ok. Donc avant de parler de 2023, c'est peut-être bien aussi de regarder sur les dernières années comment ça s'est passé. Donc on a pu constater sur les 20 dernières années qu'il y a eu un x2 en 20 sur ans. l'immobilier en D'accord. 20 ans par rapport aux revenus des ménages. Et sur les 2-3 dernières années, on a eu plus 30% en moyenne. Ça, c'est l'effet Covid. Exceptionnel. Bah oui. Tu as tout compris. Bah oui, c'est l'effet Covid. Effet Covid. Donc les personnes qui avaient des appartements sans extérieur, ils ont voulu vendre et acheter des biens avec appartements, jardin, terrasse, etc. Des extérieurs tout simplement. Et la deuxième raison de cette explosion du marché en termes de prix, c'est la baisse historique des taux. Il y a 40 ans en arrière, on a acheté à presque à 20%. Et l'année dernière, on a constaté des emprunts bancaires à moins de 1%. Donc c'est juste exceptionnel. Et aujourd'hui, je pense sur 2023, ça va juste être un rééquilibrage. Donc le marché va se réguler, on va avoir un petit peu moins de transactions, les prix vont, je pense, redescendre un petit peu, sans aller jusqu'à du 15-20%. Non, on va peut-être aller chercher du 10%. On va redevenir raisonnable, quoi. Ça va redevenir raisonnable. Ouais. Voilà. Sur les prix d'avant Covid. Ouais. Sur les prix d'avant Covid, peut-être sur du 2017-2018, et nombre de transactions avoisinant 950 000, parce que pour rappel, sur 2021, donc on a battu tous les records, on était à 1 180 000 transactions, et sur 2022, deuxième record quand même, donc juste en dessous, 2021 forcément, avec la remontée des prix, on était sur 1 130 000. Bon, et là, sur 2023, on va retrouver un nombre de transactions standard. C'est ça, à peu près du 950 000, c'est les prévisions. Moi, je disais un peu moins d'1 million, on verra comment ça va se passer. Dans vos régions, c'est pareil, vous voyez la même chose? C'est à peu près pareil, en rebond un peu pour rebondir sur ce que disait Geoffrey. Il faut aussi partir du principe que pendant les 2-3 dernières années, on a vendu cher, mais on allait aussi acheter cher de l'autre côté. Ah oui. Donc on va rééquilibrer, où en effet les prix vont se tasser, voire un peu baisser, mais quand on vendra un peu moins cher, on ira aussi acheter un peu moins cher. Donc voilà, il faut juste appréhender ce sujet-là et bien l'intégrer. Alors après, il y a un sujet par rapport à ça, c'est les pré-relais. Faites attention si vous avez l'intention de faire un pré-relais au prix que vous allez estimer votre maison. Parce que si vous estimez au prix des 2 dernières années, vous prenez des risques. Il faut réactualiser un petit peu les prix. Hein, Et l'importance de vraiment se rapprocher de vrais professionnels de l'immobilier, comme nous. Oui. Voilà, des vrais agents immobiliers. Pas des charlatans, pas des gens qui vont vous promettre monts et merveilles, mais plutôt des gens qui vont vous remettre un peu les pieds sur terre et dire attention. Ok, il y a 2 ans, on l'aurait peut-être vendu 1,2 million. Là, on est plus à 1,1 million. On est là pour ça. Pour ça, c'est toute la difficulté dans le discours, c'est faire intégrer cette notion-là. Oui, et aussi faire intégrer que l'acheteur, faut qu'il ait aussi son prêt, parce que ça aussi, c'est une vraie difficulté pour 2023. On en reparlera bien sûr toute l'année dans Proprio à tout prix, mais tout de suite, Sébastien Garcia.